Ce soir, je vais vous donner un avantage immédiat. En moins de 5 minutes demain matin, vous allez poser les bases d'une meilleure circulation, d'un esprit plus clair et d'une intimité plus sereine pour ce soir. Et dans les 30 prochaines secondes, je vous proposerai un mini-test à faire chez vous pour savoir si votre routine actuelle soutient vraiment vos performances et votre plaisir. Je suis la Dr Amélie, urologue et spécialiste de la santé masculine depuis plus de 15 ans auprès de centaines de patients de plus de 60 ans. Abonnez-vous maintenant. On commence tout de suite. Vous aimez faire l'amour? Vous n'êtes pas seul. Mais savez-vous ce que la plupart des gens apprécient réellement et comment ces préférences se traduisent après 60 ans? Quand le cœur, les articulations et le sommeil pèsent sur la soirée. Nous allons relier deux mondes. D'un côté, les activités intimes les plus pratiquées dans la vraie vie. De l'autre, les 5 gestes du matin qui conditionnent votre énergie, votre érection, votre lubrification, votre patience et votre confiance. Ensemble, ces deux axes composent un art de l'ingénierie intime. On règle l'amont, circulation, cerveau, muscles, pour savourer l'aval, désir, confort, complicité. Ce que je vous propose est simple. Ce soir, un micro-geste et demain matin, 5 étapes. Puis nous tisserons les liens avec des faits, des micro-histoires et des questions rapides pour vous situer. Vous aurez des repères clairs, sans culpabilité, avec l'idée qui me tient le plus à cœur. Après 60 ans, rien n'est fatal. Tout est mesurable et améliorable. Faisons d'abord le mini-test de 30 secondes. Prenez un verre d'eau à portée de main, buvez 3 petites gorgées, lentement, en laissant la salive se mêler à l'eau. Posez ensuite une main sur votre ventre et respirez 4 secondes à l'inspiration, 6 secondes à l'expiration. Ce n'est pas anodin. Vous venez d'ouvrir vos vaisseaux, d'abaisser la tension du système nerveux et de relancer la pompe musculaire diaphragmatique. Vous venez d'installer le terrain sur lequel tout le reste poussera ce soir. Avez-vous remarqué combien ce geste est faisable immédiatement? C'est volontaire. À plus de 60 ans, la clé n'est pas l'exploit, mais la régularité. Et je vais vous montrer comment ce même principe s'applique à vos préférences sexuelles réelles. Quand on interroge des milliers d'adultes, on découvre que le top des activités n'a rien d'exotique. Rapport vaginal, masturbation, sexe oral, jeux d'apparence, lectures érotiques, parfois photos, de temps en temps anal, fessées légères, jeux de rôle. Rien d'obligatoire, tout est optionnel, l'essentiel étant sécurité, confort et consentement. Cette nuit, combien de fois vous êtes-vous levé pour uriner? 0, 1, 2 ou plus. Pourquoi je vous demande cela si tôt? Parce que votre vessie, votre prostate et votre circulation déterminent la qualité de votre sommeil et, le lendemain, votre humeur, votre énergie et votre désir. Les réveils nocturnes ne sont pas une fatalité. Ils se corrigent souvent par l'hydratation fractionnée la journée, la réduction de caféine l'après-midi et la marche de 20 minutes. Oui, une marche de 20 minutes par jour améliore la circulation pelvienne. Le sang circule mieux, le cerveau se calme, la soirée est plus simple. Je pense à Jean, 72 ans, ancien artisan, qui venait pour des réveils nocturnes et une envie éteinte. Il a commencé par un grand verre d'eau au réveil, quelques mouvements doux pendant 1 minute et un petit déjeuner protéiné. 3 semaines plus tard, il me disait « Je ne pensais pas que des choses si modestes me feraient autant de bien, et ma femme le voit. Faites-le avec moi maintenant. Levez vos épaules.
relâchez-les doucement. Sentez déjà la détente? Entrons dans le noyau pratique. Pour ancrer votre vitalité et votre plaisir, je vous propose les 5 gestes du matin. Ils sont rapides, précis et ont un impact direct sur la circulation, la mémoire et le plancher pelvien, donc sur votre érection, votre lubrification et votre endurance. Et nous connecterons chaque geste aux activités intimes les plus courantes pour que vous sentiez la cohérence. Geste 1. L'eau immédiatement. Au réveil, votre sang est plus épais et vos vaisseaux moins souples. Buvez un grand verre d'eau à température ambiante dès l'ouverture des yeux. Pas glacée. L'eau froide resserre les artères au moment où l'on veut les ouvrir. L'eau tiède fluidifie, soulage le cœur, prépare le cerveau. Couleur d'urine avisée, paille claire. Si vous supportez le citron, un filet apporte un peu de potassium et de vitamine C. Notez mentalement. Aujourd'hui, avez-vous bu assez d'eau claire, oui ou non? Pourquoi cela concerne votre intimité? Parce que l'érection est un phénomène hydraulique, sans bonne fluidité, pas de bonne pression. Et parce que des muqueuses bien hydratées signifient moins de frottement, donc plus de plaisir et moins de micro-irritations, essentielles si vous aimez les baisers profonds, le sexe oral ou la caresse prolongée. Geste 2. La minute de circulation. Debout, pieds écartés de la largeur des épaules. Inspirez bras au-dessus de la tête. Expirez en les abaissant. Faites 5 cercles d'épaules en arrière, 5 en avant, puis 10 montées sur la pointe des pieds. En 1 minute, vous envoyez plus d'oxygène au cerveau et déverrouillez la pompe veineuse des mollets. Cette petite minute réduit le risque d'étourdissement matinal, stabilise la tension et vous évite la journée cotonneuse qui casse l'envie le soir. Quand vous montez un escalier, êtes-vous vite essoufflé? Si oui, c'est un signal. Fractionnez toutes vos activités, y compris intimes. 5 minutes, pause d'1 minute pour l'eau et la respiration, puis on reprend. La sensualité supporte très bien les entr'actes. Ils deviennent même des temps forts si on les assume. Geste 3. La fenêtre protéique. Dans les 30 minutes après le réveil, offrez-vous 25 à 30 grammes de protéines. Yaourt grec, 2 œufs et 2 blancs, tofu soyeux, fromage blanc ou un shake, lactosérum ou végétal de qualité. Après 60 ans, le moment des protéines compte presque autant que la quantité. Au petit matin, vous freinez la fonte musculaire, gardez de la force pour marcher, porter, vous tenir et vous soutenez les nerfs qui commandent érection et orgasme. Des muscles préservés sont votre assurance mobilité et votre assurance plaisir. Votre niveau d'énergie après le petit déjeuner, faible, moyen ou bon. Si la réponse est faible, c'est souvent que le petit déjeuner est trop sucré ou trop léger. Ajoutez des protéines demain. Vous verrez la différence dès l'après-midi. Geste 4. La mobilité, 90 secondes. Assis au bord du lit, 10 cercles de chevilles de chaque côté, petits cercles de genoux, debout, inclinaison latérale, 5 par côté, rotation lente du tronc, 10 roulements d'épaules en arrière. Vous fluidifiez la synovie des articulations, diminuez la raideur lombaire, sécurisez vos appuis. Et le soir, ce simple travail évite les compensations douloureuses qui gâchent les positions ou rétrécissent vos mouvements. Posez votre main sur votre cœur. Ressentez son rythme. Il mérite soin et attention. Geste 5. La minute mémoire. Asseyez-vous 1 minute,
yeux fermés. Revivez hier à l'envers, du soir vers le matin. Ce petit exercice stimule un facteur de protection neuronale, aiguille la concentration, calme l'anxiété de performance. Un cerveau clair désamorce la précipitation. On devient plus doux avec soi et avec l'autre. Dormez-vous d'une traite ou vous réveillez-vous souvent fatigué? Reliez maintenant ces 5 gestes aux activités intimes réelles. Si vous saviez à quel point c'est direct, rapport vaginal, c'est l'activité la plus répandue chez les couples hétérosexuels. À plus de 60 ans, elle devient une chorégraphie de coussins et de respiration. Un coussin sous le bassin, un autre entre les genoux côté latéral, un rythme lent, des pauses. La minute de circulation du matin rend vos hanches plus souples. La protéine vous donne l'endurance sans crampes. L'eau protège les muqueuses. Résultat, moins d'efforts, plus de plaisir. Buvez une gorgée d'eau maintenant. Votre corps vous remerciera. Masturbation. Plus de 8 personnes sur 10 y ont recours au cours de leur vie et beaucoup continuent après 60 ans. Ce n'est pas un pis-aller, c'est une physiothérapie. Elle entretient la sensibilité, apaise le stress et prépare les tissus. Le piège, c'est la pression excessive. Avec l'âge, la peau s'affine, les nerfs deviennent plus capricieux. Cherchez la pression moyenne, variez les mouvements, lubrifiez correctement. Et souvenez-vous, si vous avez moins d'érections matinales, n'augmentez pas la pression, augmentez la présence. Avez-vous encore remarqué des érections matinales cette semaine? Oui ou non? Si c'est non, ne paniquez pas. Commencez par l'eau au réveil, la marche quotidienne et la fenêtre protéique. Vous serez surpris du retour de signaux en quelques semaines. Sexe oral, plus de 8 personnes sur 10 l'ont pratiqué. Au-delà de la technique, pensez muqueuse. Si vous ne connaissez pas le statut infectieux, protégez-vous, préservatif, digue dentaire. L'alternance, bouche un main, ménage le souffle, surtout si vous êtes sujet à l'essoufflement. Votre respiration, 4-6, entraînée le matin, devient votre métronome le soir. Fermez les yeux 2 secondes, expirez. Voilà, vous relâchez la tension. Image explicite, beaucoup regardent, certains trop. Après 60 ans, la stratégie gagnante n'est pas l'interdit, c'est la balise. Courte durée, retour au corps ensuite, verre d'eau, 3 respirations, peau contre peau si vous êtes à 2, main sur le cœur si vous êtes seul. Ainsi, l'écran ne prend pas la main. Et si vous remarquez une baisse de sensibilité, faites 1 semaine de sobriété. Souvent, l'excitabilité réelle revient. Saviez-vous qu'après 60 ans, la capacité à produire de l'oxyde nitrique chute d'environ 50%? Bonne nouvelle! L'hydratation, la marche et la pression modérée de la caresse aident à la relance. Lingerie, sous-vêtements choisis, lectures érotiques, ce ne sont pas des détails. L'imagination nourrit le désir sans fatigue physique. Lire 3 phrases à voix basse avant d'éteindre est une façon élégante d'ouvrir la soirée. Votre minute mémoire du matin vous aura déjà mis dans la musique de l'attention. Notez mentalement. Aujourd'hui, quelle petite habitude allez-vous changer? Photo dénudée. Ma position est simple et protectrice. Si vous en échangez, faites-le sans visage, sans signe distinctif, avec un fond neutre, ou préférez l'audio et le texte, souvent plus émouvant et beaucoup plus sûr. Les paroles susurrées reçoivent souvent plus de réponses corporelles que les images. Un de mes patients m'a dit un jour « Docteur,
Je pensais que c'était fini pour moi. Aujourd'hui, il a retrouvé sa vitalité. Sexualité en lieu public. Je comprends le frisson, mais je vous rappelle le risque légal et l'anxiété que cela peut ajouter au système. Après 60 ans, la sécurité nerveuse vaut de l'or. Recréez plutôt le frisson par la mise en scène. Changez la lumière, la musique, la tenue, le parfum. Le cerveau aime la nouveauté douce. Souriez légèrement, même seul. C'est un signal fort à votre cerveau. Anal. Pour ceux qui s'y intéressent, la règle est préparation et lenteur. Le canal anal ne s'auto-lubrifie pas. Lubrifiant abondant, température agréable, progression millimétrique, retour en arrière si le corps se crispe, et jamais de passage anus, vagin sans nettoyage total. Après 60 ans, c'est un terrain où la respiration est reine et la confiance obligatoire. Est-ce que votre jet urinaire vous semble moins puissant qu'il y a 5 ans? Si oui, parlez-en. Le jet informe sur la prostate, le col vésical et le plancher pelvien. Un suivi évite les surprises et rassure le mental, qui joue énorme dans la chambre. Fessée douce, jeu de rôle. Oui, certaines personnes testent ces piments. Le secret n'est pas le style, c'est le cadre. Un mot pour arrêter, une échelle d'intensité de 1 à 10, un temps court au départ, un débrief tendre. Vous ne cherchez pas l'exploit, vous cherchez l'accordage. À deux, c'est un art. Seul, votre accordage s'appelle présence et respiration. Beaucoup d'hommes ignorent ce signal précoce. Dans un instant, je vous dirai lequel. Ce signal, c'est l'épuisement discret du début d'après-midi. On le prend pour l'âge. Alors qu'il signe souvent un petit déjeuner trop sucré et trop peu d'eau dans la matinée. Corrigez ces 2 points de main et réévaluez votre envie le soir suivant. Vous verrez la différence. Si ce repère vous aide, pensez à vous abonner pour la suite. Faisons un pont clair entre ce que les gens font vraiment et vos 5 gestes du matin sous la forme de 10 habitudes faciles à mémoriser. Un grand verre d'eau au réveil, meilleure érection, lubrification le soir, 1 minute de circulation, moins d'étourdissement, plus de patience, 25-30 grammes de protéines, moins de crampes, plus d'endurance intime, 90 secondes de mobilité, position sans douleur, moins de crispation, 1 minute mémoire, paroles plus douces, angoisse de performance en baisse, marche 20 minutes, bac oxyde nitrique et sang pelvien au rendez-vous, hydratation fractionnée, DAS, moins de réveil nocturne, meilleur sommeil, caféine plus tôt, moins tard, vessie apaisée, nuit plus continue, sobriété d'écran, retour des sensations réelles, coussin, plus lubrifiant, confort qui prolonge le désir. Avez-vous parfois cette impression que votre vessie ne se vide jamais complètement? Si oui, évitez de retenir toute la journée. La vessie est un ballon élastique. Quand on retarde trop, elle perd son ressort et la nuit devient agitée. Répondez aux besoins sans attendre. Je veux maintenant vous donner une carte du soir basée sur les activités les plus courantes et la physiologie des plus de 60 ans. Ce n'est pas un script, c'est un fil conducteur. Avant, 2 gorgées d'eau, 3 respirations 4-6, un baiser de 30 secondes. Pendant, une seule intention, par exemple lenteur. Une seule nouveauté, un coussin en plus, une lecture de 3 phrases et un thermomètre de confort de 1 à 10 pour se guider. Après, s'arrêter avant la fatigue,
se remercier, boire une gorgée d'eau, se blottir 2 minutes sans parler. Un grand-père m'a confié « Je croyais que perdre l'envie, c'était la fatalité. Ce n'était pas vrai. Si vous vivez seul, ne vous excluez pas de ce plan. La caresse solo consciente, avec lubrifiant en pression moyenne, au rythme de la respiration, est une rééducation. Elle restaure la confiance corporelle, entretient les nerfs, améliore le sommeil et prépare la rencontre, si elle vient. Et si elle ne vient pas, vous gardez votre joie d'être au monde. Levez-vous, déroulez vos épaules, asseyez-vous à nouveau. Ce petit geste réactive la circulation. Je vous laisse pour ce premier bloc avec 2 engagements pour ce soir et demain. Ce soir, choisissez un seul de ces gestes. Baiser de 30 secondes, 3 phrases lues à voix basse, coussin sous le bassin. Demain matin, faites vos 5 gestes dans l'ordre. Eau, minute de circulation, protéines, mobilité, mémoire. Évaluez demain soir. Énergie, faible, moyenne ou bonne. Réveil nocturne, 0, 1, 2, 3 plus. Envie, oui, non. Vous verrez votre corps répondre. Partagez à un ami qui en a besoin, ça peut réellement l'aider. Au prochain bloc, nous irons plus loin. Comment sécuriser vos explorations, du plus classique au plus pimenté, avec des règles simples de circulation, de muqueuse et de communication? Comment transformer une semaine avec un plan pas à pas? Et quel est le signal oublié qui fait la différence chez les hommes de plus de 60 ans? Reprenons ensemble. Vous avez vu dans le premier bloc que vos 5 gestes du matin ne sont pas des banalités, mais de véritables leviers d'ingénierie intime. Ils préparent vos muscles, vos vaisseaux, votre mémoire et vos émotions pour vivre vos soirées différemment. Maintenant, il est temps d'entrer plus loin dans les mécanismes invisibles qui gouvernent votre vitalité, vos hormones, votre prostate, votre poids abdominal et vos émotions cachées. Parce qu'après 60 ans, ce ne sont pas des détails, ce sont eux qui décident si vous vous sentez encore vivant ou déjà fatigué. La testostérone, l'hormone qui ne disparaît pas, mais qui se laisse voler. Beaucoup d'hommes me disent « Docteur, je crois que ma testostérone s'est envolée avec ma jeunesse. » Ce n'est pas vrai. Votre corps produit encore de la testostérone, mais il la laisse souvent transformer en œstrogène par la graisse abdominale. Chaque kilo de ventre supplémentaire active une enzyme appelée aromatase. Résultat, moins d'hormones masculines disponibles, plus d'hormones féminisantes circulantes. Cela se traduit par une baisse de désir, une perte de tonus, des seins plus marqués, une irritabilité qui étonne même vos proches. Saviez-vous qu'un tour de taille supérieur à 102 cm augmente de 40% le risque de complications prostatiques? Alors que faire? Pas de panique. Une réduction de 2 à 3 cm de tour de taille suffit déjà à remonter la balance hormonale. Et vous n'avez pas besoin d'un régime draconien. Commencez par 2 gestes. Marche quotidienne de 20 minutes et remplacement d'un aliment transformé par un aliment frais à chaque repas. Au bout de 3 mois, le sang et l'humeur vous remercieront. La prostate, petite glande, grands effets. Votre prostate n'est pas une ennemie. C'est une glande de la taille d'une noix qui sécrète un fluide protecteur pour vos spermatozoïdes. Mais avec l'âge, elle peut gonfler, comprimer l'urètre et rendre vos nuits hachées. Le signe le plus classique, le jet urinaire qui perd en puissance, l'envie d'y retourner peu après, la sensation de ne jamais vider complètement. Avez-vous parfois cette impression que votre vessie ne se vide jamais complètement?
Ces symptômes ne signifient pas toujours cancer. La majorité du temps, il s'agit d'hypertrophie bénigne de la prostate. Mais plus vous tardez, plus la vessie se fatigue. La bonne nouvelle? Des habitudes simples comme ne pas retenir trop longtemps, boire par petites gorgées régulières plutôt que par grande quantité d'un coup, et éviter la caféine le soir, réduisent déjà les réveils nocturnes. Et si vous ajoutez une alimentation riche en tomates cuites pour le lycopène et en graines de courge pour le zinc, vous offrez à votre prostate un bouclier naturel. Mini-histoire. Je pense à François, 70 ans. Il n'osait plus sortir de peur de chercher des toilettes à chaque coin de rue. Nous avons travaillé sur 3 points. Plus d'eau le matin, beaucoup moins après 20 heures. Respiration 4-6 pour calmer les contractions inutiles de la vessie. Et une poignée de graines de courge à l'apéritif au lieu des cacahuètes salées. 3 mois plus tard, il avait retrouvé sa liberté et, par surprise, son intimité de couple. Le stress, l'ennemi silencieux de votre plancher pelvien. Quand vous êtes stressé, votre corps sécrète du cortisol. Ce cortisol contracte vos muscles profonds, y compris le plancher pelvien. Résultat, une zone tendue, mal irriguée, hypersensible parfois, insensible d'autres fois. C'est ce que j'appelle le verrouillage silencieux. Beaucoup d'hommes croient à une impuissance. En réalité, c'est une hypertonie. Faites-le avec moi maintenant. Inspirez 4 secondes, soufflez 6 secondes et sentez le bas-ventre se relâcher. 3 cycles comme celui-ci, 3 fois par jour, suffisent à décrisper votre plancher pelvien. Ce simple exercice prépare aussi vos relations. Un muscle détendu conduit mieux le sang, transmet mieux les sensations, accepte mieux la caresse. Dormez-vous d'une traite ou vous réveillez-vous souvent fatigué? Si vous vous réveillez encore fatigué, c'est peut-être moins un problème de sommeil qu'un problème de stress accumulé. Essayez un rituel simple. Éteindre les écrans 1 heure avant, boire une tisane douce, pratiquer 3 respirations profondes. Le sommeil profond est un des meilleurs stimulateurs de testostérone. Masturbation après 60 ans, ni tabou ni obligation. Beaucoup d'hommes me demandent, dois-je continuer? Est-ce encore utile? La réponse est claire, oui, si cela vous fait du bien. Pas par contrainte, pas par peur de rouiller, mais comme une hygiène. 2 à 4 éjaculations par semaine réduisent de 30% le risque de cancer de la prostate. Mais attention aux erreurs classiques, la précipitation et la pression excessive. Avec l'âge, la peau s'affine et les nerfs s'adaptent lentement. La solution? Varier les caresses, utiliser un lubrifiant neutre, respirer plutôt que serrer. Vous transformez ainsi un geste mécanique en un massage thérapeutique. Avez-vous encore remarqué des érections matinales cette semaine? Oui ou non? Si c'est non, ce n'est pas une condamnation. C'est un indicateur. Commencez par hydrater, marcher, respirer et le signal reviendra progressivement. Mini-histoire. Richard, 69 ans, m'avait dit « Je n'osais plus me masturber, je pensais que c'était ridicule. » Il souffrait d'irritation à cause de la sécheresse cutanée. Avec un simple gel neutre, une pression plus douce et des séances plus lentes, il a retrouvé la sensation et sa confiance est revenue, même dans sa relation de couple. Alimentation et désir, des couples inattendus.
Vous seriez surpris de voir l'effet direct de certains aliments sur vos hormones et votre circulation. Les tomates cuites pour le lycopène, le saumon ou les sardines pour l'oméga 3, les noix pour l'arginine, les légumes verts pour le magnésium. À l'inverse, trop de plats transformés, de charcuterie ou de friture accentuent l'inflammation et réduisent la sensibilité nerveuse. Un simple test, pendant une semaine, réduisez de moitié vos charcuteries et ajoutez une portion quotidienne de légumes verts. Notez vos réveils nocturnes et votre énergie sexuelle. Beaucoup d'hommes sont étonnés dès le 7e jour. Saviez-vous qu'après 60 ans, votre production naturelle d'oxyde nitrique chute de moitié? Or, c'est ce gaz qui dilate vos vaisseaux et permet l'érection. Bonne nouvelle, une simple marche de 20 minutes par jour et une portion de betterave ou de pastèque stimule déjà sa production. Poids, ventre et confiance. Le ventre qui s'installe n'est pas seulement une question d'esthétique. Il agit comme un voleur hormonal. Mais il pèse aussi sur la confiance intime. Beaucoup d'hommes évitent certaines positions ou certaines lumières par gêne. Je vous invite à regarder votre ventre non comme un ennemi, mais comme un indicateur. Chaque centimètre de gagné est un pas vers plus de testostérone, plus d'énergie et plus d'assurance. Posez une main sur votre ventre, respirez profondément. Votre diaphragme travaille, c'est la clé. Les émotions cachées, la honte, l'ennui, le doute. Vous avez grandi dans une époque où parler de plaisir était tabou. Beaucoup de mes patients portent encore la honte apprise. Cette honte s'infiltre dans les muscles, le souffle, le regard. Elle crée une tension qui éteint le désir. Un de mes patients m'a dit « Je n'osais plus regarder ma femme dans les yeux ». Après quelques séances de réapprentissage de la respiration et un travail sur la parole douce, il m'a dit « J'ai retrouvé la tendresse ». Souriez légèrement, même seul. C'est un signal fort à votre cerveau. Nous avons vu ensemble que vos hormones, votre prostate, votre poids abdominal et vos émotions sont des piliers invisibles mais déterminants de votre vitalité. Vous avez déjà compris que de petits gestes réguliers, comme marcher 20 minutes par jour, boire correctement ou détendre votre plancher pelvien, changent profondément la qualité de vos nuits et de vos relations. Aujourd'hui, je vais vous emmener plus loin, dans un territoire que l'on néglige souvent, l'assiette et les habitudes de vie quotidienne, car ce que vous mangez, buvez, ou la manière dont vous gérez vos soirées et votre sommeil conditionne directement vos performances, votre énergie et même votre morale. Votre assiette, un terrain d'ingénierie hormonale. Beaucoup pensent que l'alimentation ne joue qu'un rôle sur le poids ou le cholestérol, mais elle agit en réalité comme un véritable levier hormonal. Chaque repas est un choix entre nourrir l'inflammation ou soutenir vos artères. Par exemple, un plat de charcuterie salée et riche en graisses transformées rigidifie vos vaisseaux quelques heures plus tard. À l'inverse, un repas de légumes verts, de poissons gras et d'huile d'olive améliore la souplesse de vos artères. Or, sans artères souples, pas d'érection durable. Saviez-vous qu'une simple portion de légumes verts riches en nitrates, comme les épinards ou la roquette, peut augmenter de 20% la production d'oxyde nitrique, ce gaz indispensable pour la dilatation de vos vaisseaux? Mini-histoire. Michel, 68 ans, adorait ses saucisses et son verre de vin rouge quotidien. Il se plaignait d'une fatigue constante et d'érections de plus en plus faibles. Je lui ai proposé un test.
Remplacez 2 repas de viande transformés par du poisson riche en oméga 3 et ajoutez une salade verte chaque soir. 3 semaines plus tard, il m'a dit en souriant « Je dors mieux, je me sens plus léger » et même ma femme l'a remarqué. Les bons aliments pour vos artères et vos hormones, les tomates cuites, riches en lycopène, un puissant antioxydant qui protège la prostate et améliore la fluidité sanguine. Les poissons gras, saumon, sardines, maquereaux. Leurs oméga 3 réduisent l'inflammation et favorisent des vaisseaux souples. Les noix et amandes, elles apportent de l'arginine qui favorise la production d'oxyde nitrique et du magnésium, essentiel pour la testostérone. Les graines de courge, riches en zinc, un minéral directement impliqué dans la production d'hormones masculines. Les fruits rouges, pleins de polyphénols qui améliorent la circulation et protègent les tissus. Buvez une gorgée d'eau maintenant. Votre corps vous remerciera. Les aliments ennemis à limiter. À l'inverse, certains aliments affaiblissent vos artères et perturbent vos hormones. Les charcuteries et viandes transformées, bourrées de sel et de nitrite. Les fritures industrielles pleines de graisses trans qui rigidifient les vaisseaux. Les pâtisseries industrielles riches en sucre rapide qui perturbent l'insuline et favorisent la graisse abdominale. L'alcool en excès, il stimule le désir à faible dose mais détruit la performance en quantité élevée. Un grand-père m'a confié « Je croyais que perdre l'envie, c'était la fatalité. » Ce n'était pas vrai. Il avait simplement trop de sucre et trop peu de nutriments protecteurs. Votre niveau d'énergie après le petit déjeuner, faible, moyen ou bon? Si vous répondez « faible », il est probable que votre repas du matin manque de protéines ou soit trop riche en sucre. Essayez une omelette légère ou un yaourt grec avec des noix au lieu d'une baguette confiture et observez la différence dès demain. Les boissons, alliées ou saboteuses, le café est apprécié mais après 16 heures, il agit comme un saboteur. C'est un diurétique et un irritant vésical. Il augmente vos envies nocturnes et fragilise vos nuits. Essayez pendant 7 jours d'éliminer la 2e ou 3e tasse. Remplacez-la par une tisane ou un décaféiné. Beaucoup de mes patients m'ont dit avoir réduit de moitié leur réveil nocturne simplement avec ce geste. Saviez-vous qu'1,5 litre d'eau claire par jour peut déjà réduire les symptômes urinaires liés à la prostate? Le rôle du sommeil. L'usine à hormones. Chaque nuit, votre corps fabrique de la testostérone, mais seulement si vous atteignez un sommeil profond. Les hommes qui dorment moins de 6 heures par nuit voient leur testostérone chuter de 15% en une semaine. Cela équivaut à 10 années de vieillissement accéléré. Dormez-vous d'une traite ou vous réveillez-vous souvent fatigué? Si vous vous réveillez souvent, cherchez d'abord la cause. Café trop tard, écran lumineux avant le coucher, vessie irritée par des liquides pris en soirée. Établissez une routine. Lumière tamisée, respiration lente, petite lecture calme. Le sommeil devient alors votre meilleure médecine gratuite. Fermez les yeux 2 secondes, expirez profondément. Voilà, vous relâchez déjà la tension. Faites cela avant de dormir et votre cerveau passera plus vite en mode réparateur. Le mouvement, votre traitement sans ordonnance. Vous n'avez pas besoin d'un marathon pour relancer votre circulation. Une marche quotidienne de 20 minutes suffit à améliorer la dilatation de vos vaisseaux pelviens. Mieux encore,
Si vous ajoutez 2 séances de renforcement musculaire doux par semaine, comme des squats légers ou du gainage, vous stimulez directement votre production de testostérone. Un de mes patients m'a dit un jour, « Docteur, je pensais que c'était fini pour moi. » Aujourd'hui, après 6 mois de marche et de petits exercices, il joue à nouveau au foot avec ses petits-enfants. Chaque cigarette resserre vos artères pendant au moins 30 minutes. Imaginez, 2 cigarettes après le repas. Cela signifie 1 heure entière où votre circulation intime est réduite. Le stress et la digestion. Une boucle intime. Le stress chronique ne touche pas seulement votre esprit. Il ralentit votre digestion, perturbe votre foie et vos reins et réduit la capacité de vos organes à réguler les hormones. D'où l'importance d'introduire des rituels anti-stress courts, respiration 4-6, marche en nature ou simplement sourire. Souriez légèrement, même seul. Votre cerveau libère déjà des endorphines, ces hormones du bien-être qui favorisent aussi le désir. Micro-histoire. Pierre, 72 ans, avait honte d'aborder ses troubles érectiles. En réalité, son problème venait de son ventre ballonné par une alimentation trop riche et de nuits agitées. Avec un ajustement simple, un dîner plus léger, moins d'alcool et 3 respirations lentes avant le coucher, il a retrouvé des nuits paisibles et des érections matinales. Plan alimentaire, 7 jours, aperçu. Je vous proposerai en détail un plan concret dans la conclusion, mais voici déjà 3 clés. Chaque jour, une portion de légumes verts, riches en nitrates. 3 fois par semaine, du poisson gras ou, pour les végétariens, des graines de lin moulues. Réduire progressivement les charcuteries et les sucres rapides. Notez mentalement, aujourd'hui, quelle petite habitude allez-vous changer? Nous arrivons maintenant à une étape essentielle de notre parcours. Parler de la sexualité après 60 ans, dans toute sa complexité et sa beauté. Vous avez vu comment l'alimentation, le sommeil, l'activité physique et la gestion du stress façonnent déjà une grande partie de votre vitalité. Mais il reste ce domaine délicat, parfois entouré de tabous, votre intimité. Beaucoup d'hommes et de femmes hésitent à aborder le sujet, même avec leur médecin ou leur partenaire. Pourtant, c'est un pilier central de votre qualité de vie, au même titre que votre cœur ou vos articulations. La communication, fondement de l'intimité. À 60, 70 ou même 80 ans, la sexualité ne disparaît pas. Elle change, elle se transforme, mais elle reste là. Et la première étape pour en profiter est d'oser en parler. Trop souvent, j'entends des couples qui souffrent en silence. Madame croit que monsieur n'a plus de désir. Monsieur pense que madame n'est plus intéressée. En réalité, chacun se tait par peur de blesser l'autre. Avez-vous encore remarqué des érections matinales cette semaine? Oui ou non? Cette simple question que vous pouvez vous poser seul est aussi un outil de dialogue. Elle ouvre la porte à une conversation honnête avec votre partenaire. Voilà ce que je remarque dans mon corps. Et toi, qu'observes-tu dans le tien? Mini-histoire. François, 74 ans, pensait que sa femme n'avait plus envie de lui. Elle, de son côté, croyait qu'il ne s'intéressait plus à elle. Ils vivaient côte à côte, avec tendresse, mais sans contact intime. Lors d'une consultation, je les ai encouragés à parler ouvertement de leurs ressentis. Quelques semaines plus tard, ils m'ont confié «
nous avons retrouvé des gestes simples, des caresses, des regards, et le reste est venu naturellement. Les pratiques les plus courantes et leur sens. Vous vous souvenez que dans la grande enquête américaine, la majorité des participants évoquaient les 10 activités sexuelles les plus fréquentes. Permettez-moi de vous en rappeler quelques-unes, mais en les adaptant à votre réalité d'aujourd'hui. Les rapports vaginaux restent, bien sûr, l'activité la plus répandue, mais après 60 ans, il peut y avoir une sécheresse vaginale, une baisse de lubrification ou une érection plus lente. Cela ne veut pas dire que c'est fini. Cela veut dire qu'il faut parfois ajouter un lubrifiant, prendre plus de temps pour les préliminaires et accepter un rythme différent. La masturbation, elle n'est pas un substitut honteux, mais un moyen d'entretenir la circulation sanguine et de maintenir vos organes en bonne santé. 2 à 4 éjaculations par semaine réduisent de 30% le risque de cancer de la prostate. Le sexe oral, il reste une pratique très répandue et souvent appréciée. Avec des précautions simples d'hygiène et de confiance mutuelle, il peut rester une source de plaisir et de complicité. Les caresses, les câlins, les baisers, parfois sous-estimés, ils apportent une intimité profonde et libèrent de l'ocytocine, l'hormone du lien et de la détente. Après 60 ans, la capacité du corps à produire de l'oxyde nitrique chute de 50%. Or, c'est ce gaz qui permet à vos vaisseaux de se dilater et donc à votre pénis de se remplir correctement de sang. Voilà pourquoi l'intimité régulière, même douce, est une véritable thérapie pour vos artères. Les erreurs à éviter. Beaucoup d'hommes commettent 3 erreurs classiques: vouloir aller trop vite, comme à 20 ans. Or, votre corps a besoin de temps. Négligez le rôle de la partenaire. L'intimité après 60 ans est avant tout une danse à deux. Pensez que seuls les médicaments apportent une solution. Oui, ils peuvent aider, mais l'hygiène de vie et la communication restent les fondations. Un ancien professeur m'a dit « Je ne me sens plus vivant ». Quelques semaines plus tard, en réintroduisant de petits gestes de tendresse et une marche quotidienne, son regard brillait à nouveau. La sécurité dans l'exploration. Certains couples veulent redécouvrir de nouvelles pratiques, comme le rôle de la lingerie, la lecture d'histoires érotiques ou même de petits jeux de rôle. Tout cela est parfaitement normal et sain, à condition que ce soit clair, discuté et que chacun se sente respecté. Posez votre main sur votre cœur. Ressentez son rythme. Il mérite soin et attention, tout comme votre intimité. Le rôle de la tendresse. Ne croyez pas que la sexualité senior doit être une performance. Elle peut être plus lente, plus tendre, parfois moins fréquente, mais plus profonde. Ce qui compte n'est pas de rivaliser avec vos souvenirs d'il y a 30 ans, mais de savourer ce que votre corps vous offre aujourd'hui. Je pense à Richard, qui me disait « Je n'osais plus regarder ma femme dans les yeux ». Après un travail sur sa confiance, il a retrouvé la fierté de son corps et leurs soirées sont redevenues des moments de complicité. Dormez-vous d'une traite ou vous réveillez-vous souvent fatigué? Car la fatigue et le manque de sommeil sont l'un des premiers ennemis du désir. Sans énergie, sans testostérone, le corps dit non même quand l'esprit dit oui. Le plan 7 jours pour réinitialiser votre vitalité intime. Permettez-moi de vous donner un programme simple à tester dès cette semaine. Il ne demande pas de grands efforts, mais de petites attentions régulières. Jour 1. Observez votre corps. Notez si vous avez eu une érection matinale.
Ce simple diagnostic vous reconnecte à vos sensations. Jour 2. Remplacez votre café de l'après-midi par une tisane. La nuit suivante, observez si vos réveils nocturnes diminuent. Jour 3. Marchez 20 minutes après le dîner. Votre circulation pelvienne sera stimulée et votre digestion facilitée. Jour 4. Accordez-vous une respiration lente avec votre partenaire, côte à côte. Inspirez ensemble, expirez ensemble. Cela crée une synchronisation intime. Jour 5. Introduisez un repas riche en tomates cuites et poissons gras. Votre corps produira plus d'oxyde nitrique. Jour 6. Prenez 10 minutes de caresses et de tendresse avec votre partenaire, sans objectif de performance. Jour 7. Offrez-vous un moment de masturbation consciente, lente, respectueuse, avec lubrifiant si besoin. Observez votre corps, sans jugement. Étirez doucement vos jambes sous la table. Cela suffit à activer la circulation dans le bas du corps et à rappeler que vos muscles sont vivants. Conclusion. Vous voyez, la vitalité intime après 60 ans n'est pas une question de chance, ni une fatalité. C'est une combinaison de petites habitudes. Boire mieux, manger plus coloré, bouger chaque jour, respirer plus lentement, parler plus ouvertement et se toucher avec respect et curiosité. Ce n'est pas un retour en arrière, mais une nouvelle étape de votre vie avec ses propres richesses. Récapitulons en 4 lignes. La sexualité après 60 ans est normale, saine et bénéfique. La communication et la tendresse sont vos meilleurs alliés. Chaque petite habitude quotidienne nourrit vos hormones et votre circulation. Vous pouvez agir dès ce soir avec un simple geste. Parler, marcher, respirer ou caresser. Mon plan 7 jours vous donne une structure simple. Testez-le, adaptez-le et observez les changements. Abonnez-vous maintenant car la semaine prochaine, je partagerai avec vous un protocole inédit pour renforcer votre prostate et améliorer vos nuits. Prenez soin de vous, vous le méritez à chaque âge de votre vie.